Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Nous sommes ici à Mazamet où nous ferons un petit voyage au pays de la laine. Mais avant tout, place à l'actualité locale. De retour à Mazamet, je suis avec Vincent Fournès, guide touristique. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi peut-on dire que Mazamet est la ville emblématique de la laine ? Donc, le délainage est arrivé à Mazamet en 1851 sous l'impulsion du maréchal Soult et d'une poignée d'industriels locaux de religion protestante. Le délainage, c'est la séparation de la laine et du cuir sur des peaux de moutons qui venaient des quatre coins du monde entier, d'Amérique latine, d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et ces peaux étaient acheminées ici, dans cette petite ville du sud de la France, et on séparait la laine et le cuir qui allaient alimenter les quatre coins du monde entier. Et aujourd'hui, que reste-t-il de ce patrimoine ? Alors aujourd'hui, malheureusement, les usines de délainage sont fermées suite aux concurrences des pays asiatiques, mais nous allons avoir quand même à Mazamet des filatures, des tissages qui utilisent de la laine pour faire de nombreux tissus et textiles pour la haute couture. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons découvrir la moutonnerie. Il s'agit du musée du délainage de Mazamet. En continuant ici, vous avez des documents anciens. 30 ans de collection de vieux outils, de machines et de documents, Jean-Marie n'attendait que son départ à la retraite pour créer son musée, un lieu de mémoire et de passion. Dans ce musée, vous voyez un cheminement depuis, disons, la laine qu'on reçoit avec les balles de peau, jusqu'à la séparation de la laine et du cuir, où vous avez d'un côté la laine et le cuir. Marie-Louise travaille dans le textile. Pour elle, la visite de ce musée, c'est la découverte de l'histoire de la laine, la matière première de ses créations. Ça m'a fait connaître le début de ce que je fais moi, que je ne connaissais vraiment pas. J'ai fait beaucoup d'écharpes dans ma vie et donc j'ai découvert comment était fait le fil. Sinon, on le reçoit bien sûr fait et là, ça part du mouton. Et finalement, il y a beaucoup d'étapes avant qu'il arrive chez nous pour le tisser. À la moutonnerie, de nombreuses pièces de collection sont à découvrir pour un voyage au pays de la laine. Petite escale à la Bastide Rouerou, le musée départemental du textile présente une exposition dédiée au textile de Syrie. Commencez par toucher les matières. Tomber sur des brocarts de soie. S'arrêter, boire le thé au hammam au son des chants syriens et se laisser imprégner par le parfum de rose. En faisant appel à nos 5 sens, cette exposition nous transporte dans un univers où l'on comprend vite que depuis des siècles, le textile est roi. La Syrie était sur la route de la soie aussi. Et donc en fait, ils ont des savoir-faire, ils étaient éleveurs, donc ils avaient la matière première sur place. Ils élevaient le verre à soie, donc en fait il y a vraiment un panel très diversifié de matières et donc de textiles derrière avec les différentes fabrications. Coton imprimé, soie tissée, laine compressée, des savoir-faire ancestraux mais fragilisés et qu'il faut donc diffuser pour les préserver de l'oubli. Une vidéo explique toutes ces techniques comme celle propre aux bédouins des cloisons de roseaux. Ces cloisons à roseaux, en fait, qui sont des simples roseaux qui ont été tressés, qui ont été tissés en fait avec plein de couleurs et ensuite qui sont assemblés au fil de la pièce. Et on peut voilà, se cacher derrière, ouvrir un peu plus, fermer un peu plus. Le musée accueille en parallèle l'œuvre d'une artiste française installée à Damas, intitulée « Les Byzantines ou la femme qui pleure ». Des tissus imprimés et brodés d'après ses propres dessins et qui rendent hommage aux femmes syriennes. C'est la fin de votre édition locale. On se quitte en musique. Bonne soirée sur France 3.